Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai besoin de place. Donc c'est pour vous présenter les feutres acryliques Gasp. Alors je sais qu'ils sont déjà pas mal été utilisés par tout le monde. J'ai enfin craqué donc sur Shein. Je crois que j'ai dépensé peut-être une quarantaine d'euros pour la boîte ou une cinquantaine, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est une très très jolie boîte qui est aimantée. D'ailleurs, oui, je sens l'aimant ici. Je peux pas vous le montrer forcément. Hop, voilà. Donc dedans, on trouve un nuancier. Donc ça, c'est cool. Franchement, c'est vraiment très chouette. Alors je sais pas si j'utiliserai celui-là ou un autre. Mais voilà, on a 3 pages de nuancier. Est-ce que ça fait plus ou moins une demi à 4? Oui. Le nuancier, c'est plus ou moins une demi à 4. Donc je pourrais venir découper là les creux ici pour justement pouvoir les mettre dans mon nuancier après. Je ne sais pas trop. Donc, niveau voilà. Niveau des couleurs, donc ça se présente comme ceci. On a une espèce de film plastique. Donc ça, je retire. Et donc niveau du feutre, on voit ici qu'ils ne sont pas mélangés. Hop, une fois qu'ils sont mélangés, ça donne ça. Donc ça, j'aime bien le fait qu'on voit à l'intérieur du big. Donc on a une pointe brush très dure. Hein. Hop, donc on a quand même pas mal là de couleur peau, comme vous pouvez voir. On a quelques verts. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout dans cette boîte, voilà, c'est le rouge. Alors toutes les teintes rouges là qu'on a. On a quand même pas mal de teintes vertes. On a des teintes ici très très foncées, donc ça c'est trop cool. Donc par exemple ici, si je prends W01, là par contre c'est R, voilà, W01, il est ici, c'est le blanc. Y148, c'est ça. Non, Y148, là je vois Y146. Ouais. Du coup, moi je vais réarranger toutes les couleurs en fait. Je vais arranger toutes les couleurs pour les avoir comme ça. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc je ferai mes nuanciers pour qu'ils soient comme ceci. Hein. Donc je vais modifier les couleurs, faire le nuancier, puis on se retrouvera après. Donc je reviens vers vous avec le nuancier des couleurs. Donc je vais zoomer. J'ai fait ça sur des feuilles, des bêtes feuilles de carnet. Hein. Je me suis pas trop prise la tête. Alors, j'ai quelques retours à faire sur les couleurs. Elles sont pas mal. Je vais vous mettre le nuancier comme ça vous voyez tout. Alors, j'ai eu un petit souci avec une couleur. Donc ça, c'est par rapport à un mystère que j'ai fait par la suite. Avec celle-ci, bizarrement, il y avait des trous de couleurs et j'arrivais pas trop à les combler. Donc voilà, mais niveau du nuancier en soi, on a quand même de très jolis bleus. Là, on a des bleus assez clairs, donc c'est cool. Un bleu même très palo. C'est vrai qu'on n'a pas de bleu très très clair. Là, on a du turquoise dans les verts. Ça manque de rose flash. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans beaucoup de gammes, hein, mais un rose bien fuchsia, on n'en a pas. Là, on a quand même quelques roses, mais c'est des roses assez froids. Niveau rose chaud, on n'en a pas vraiment. Donc voilà, on a quand même des couleurs peau intéressantes. Je pense au pack ici, hein, là, ici également. Hein. Donc voilà, ce carré là, avec ceux-là ici, les deux ici, on a quand même de quoi faire. Donc ça, c'est intéressant. Niveau vert, on en a pas mal également. On en a pas mal. Après, les bruns, on n'a pas de brun très chaud. On a vraiment du brun froid ici. Et on a niveau gris, j'aurais peut-être aimé 2-3 gris supplémentaires à la place des roses. Vraiment, les roses, on en a beaucoup. Beaucoup trop même, je trouve. Mais enfin voilà, n'hésitez pas vous à me dire votre avis. Vous trouvez qu'il manque certaines couleurs, mais voilà. Du violet, voilà, du violet, on n'en a pas non plus. On a du mauve là. On a un petit violet ici, mais on n'a pas d'autres violets qui pourraient être intermédiaires. Donc, en soi, je les trouve très pratique hein, la boîte. Je pense que niveau de la boîte, je vais faire en sorte de la découper pour avoir accès juste aux couleurs. Donc c'est un peu dommage de faire ça, je sais, parce que du coup elle est aimantée et tout pour la ranger contre la poussière et tout.
C'est vraiment pas mal. Mais là, bah non, je vais la découper en bas comme ça et je pourrais mettre mes autres feutres acryliques au-dessus. Donc ici, c'est un coloriage que je vous ai déjà montré ah, dans mes coloriages terminés du mois de février, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai réalisé ce coloriage co-grasp. Voilà. Du coup, il y a quand même des traces, hein. Là, alors, je pense que vous verrez. Ils font quand même des traces. Alors, j'ai essayé de mettre 2 couches. Ici, pour le rouge, j'en ai mis 3 parce que, justement, je vous disais, voilà, là, on voit quand même qu'il y a un petit trou ici. Je n'ai pas réussi à le combler. Où est-ce qu'il y en a? Oui, ici, par exemple, il y a des griffes. Alors, c'est pas très grave, ça fait un peu effet poil, etc. Puis vous savez, moi, le mystère, pas forcément envie que ce soit top nickel. Le fait de le faire, de me détendre en le faisant, ça me passe. Mais voilà, j'ai dû quand même mettre... là, j'ai mis 3 couches et il y avait encore des traces sur le brun clair. J'ai mis 3 couches aussi sur le vert. Je pense que ces feutres méritent de mettre plus que 2 couches pour avoir un très très joli rendu. Et donc, on va prendre un mystère. Voilà. Alors. Et voilà. Donc, j'ai sorti quelques couleurs là sur le côté. J'essaye de zoomer pour que vous voyez quand même correctement. Ça me semble bien. Donc, j'ai pris par exemple la couleur ici pour le rouge foncé. Donc, c'est le H. Donc, je secoue le feutre avant quand même. Bah, légèrement, il n'y a pas besoin de le secouer non plus assez fort. Donc là, je vais venir d'abord mettre la couleur foncée. Donc, comme ça, vous voyez aussi, vous pouvez vous rendre compte de comment réagit le feutre. Alors, je fais des petits gestes, l'air de rien, pour éviter, enfin pour qu'on suive le line. Alors, je sais pas vous comment vous faites. Je sais qu'il y a des personnes qui justement, avec ces feutres, conseillent de mettre une couche, donc de venir faire les bords, comme on fait là, de venir mettre une couche à l'arrache. Donc, vous faites des lignes dans tous les sens, juste pour couvrir la zone. Voilà, pour couvrir la zone. Et puis après, justement, ben, vous venez faire autrement. Pas si, oui, vous venez en fait après faire des, alors pas des lignes, mais des petits ronds pour essayer de faire le moins de traces possible. Donc là, en attendant que le rouge se mette, par contre c'est une petite zone, donc je pense que ça va être bon. On a la couleur 605, qui est une couche de teinte 0, donc ici au-dessus. Hop là. Et en plus je me trompe de ligne. Donc ça, c'était une illustration que j'avais envie de faire depuis un moment. Je l'ai énormément vue. Voilà, je l'ai énormément vue et je me suis dit aujourd'hui, j'ai qu'à aller dans celui-là. Donc là, on est quand même sur une grande zone. J'ai qu'à aller dans celle qui me plaît. Et au pire, si mon feu ne fonctionne pas comme je veux, je pourrais toujours venir remettre une deuxième couche avec un autre feutre, peut-être, je sais pas. Alors, là, je vais, comme j'ai dit, hein, on met une couche un peu à l'arrache. Alors là, c'est des couleurs assez claires pour celle-là. Donc ça passe. Après, comme vous pouvez le voir, ça ne fait pas pelucher le papier. Hop, voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas les Guangna, hein, ils couvrent un petit peu quand même, mais là, on voit quand même les chiffres. Mais voilà, on est sur une couleur claire, comme je l'ai dit précédemment. Donc on va attendre que ça sèche. Je viens prendre la couleur pour mettre en dessous ici. Donc oui, hein, c'est bien ça. Voilà. Pour mettre en dessous. Donc j'ai choisi quand même une couleur assez proche. Voilà. On est quand même sur une couleur assez proche, mais en même temps, elle est légèrement plus sombre. Voilà. Sinon, ils sont très agréables. Hein. Niveau... je vais juste tourner, désolée. Je vais juste tourner. Ils sont très agréables à utiliser. Ils glissent bien sur le papier, ils accrochent pas. Le débit pour le moment de ce que j'ai pu utiliser, donc n'hésitez pas vous à me faire des retours hein, sur le feutre. Mais en tout cas, moi, le débit, il me plaît vraiment beaucoup. Il me plaît assez. Donc voilà.
un peu ce qu'on a. Comme j'ai dit, on va attendre que ça sèche. Je viens là. Je vois quand même que la couleur, elle n'est pas très, très bien mise. Je vois qu'il y a des petits points blancs. Alors ça m'arrive énormément. Alors pas trop, enfin moins avec les brushes qu'avec les pointes fines. Mais ça arrive quand même relativement souvent. Donc voilà, je viens mettre une deuxième couche. Et le fait de venir mettre une deuxième couche, ça aide aussi à rendre la couleur plus éclatante. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout. Alors ensuite, je viens utiliser mon gris. Le gris, c'est la couleur avec laquelle j'aurai sûrement le plus de soucis. Hop là. Parce que sur le nuancier, j'ai vu qu'une seule couche, ça ne suffisait pas. Oui, sur mon nuancier, j'ai mis beaucoup de une couche, à part certaines couleurs, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Parce que j'étais quand même assez impatiente de voir au niveau des couleurs qu'on pouvait proposer. Vous allez me dire, voilà, peut-être que ma technique n'est pas bonne. Moi, je prends tous vos commentaires, tous vos astuces. Hein. Peut-être qu'il faut que j'aille plus lentement quand je fais la première couche. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour moi, c'est des feutres qui sont très très bien. En complément avec les Guangna, par exemple, ou une autre gamme, je trouve que les teintes sont vraiment très jolies. Voilà, on va utiliser le rouge pour faire la fraise. Alors, le rouge pour faire la fraise. Donc là, par contre, il faut que je fasse assez attention. Donc, en soi, on a quand même deux rouges. Hop, on a quand même deux rouges qui sont assez intéressants pour, en tout cas, faire le rouge foncé. On a celui-là et on a un bordeaux beaucoup plus foncé aussi. Et vu que j'ai... Bon, ça, c'est plus pour le Posca rouge. Un petit disclaimer dessus. Hein. Je sais que les gens adorent les Posca. Mais moi, le Posca, il fait un truc très bizarre. Il me fait quelque chose de très étrange. C'est que ça a beau être sec, ça frotte sur la page d'en face. Alors, c'est les seuls feutres qui me font ça. Hein. Tous les autres feutres acryliques, j'ai aucun souci. Il y a vraiment qu'avec le Posca où j'ai ce rendu-là. En fait, ça transfère sur la page d'en face. Comme mon acrylique en tube, en fait. Comme mon acrylique en tube, là, de chez Turner. Ça me fait la même chose. Bon, alors le rouge, il est quand même bien couvrant. Hein. Voilà, le rouge est quand même bien couvrant, donc ça, c'est chouette. Ok, je reprends mon rose clair. Je reprends mon rose clair. Donc, en soi, ils sont très bien, ces feutres. En plus, ils sont sur Amazon, j'ai vu. J'ai vu qu'ils étaient sur Amazon à un prix plus ou moins correct. C'est plus ou moins le même prix que j'avais acheté sur Shein. Et donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, l'Europe aimerait bien, va mettre une taxe de toute façon sur les sites chinois. Donc, Temu, Shein, AliExpress et tous les autres sites chinois, en fait, ils veulent mettre une taxe pour... Alors, de ce que j'ai lu, c'était pour les colis en dessous de 150 €. Je comprends parce que du coup, l'argent du pays va en Chine et peut-être que c'est pas génial. Mais à côté, on est déjà assez taxé, je trouve, sur plein de trucs. Par exemple, quand on veut acheter des Prisma là en Amérique, on a quand même une taxe dessus. Donc là, je suis en train de mettre une deuxième couche. Voilà. On va attendre que ça sèche pour voir l'effet et je vais mettre une deuxième couche ici sur les deux zones pour qu'on se rende compte. Hein, parce qu'en soi, là, la deuxième... On va attendre que ça soit bien sec pour se rendre compte de ce que ça donne. Mais au moins, comme ça, on fait un test. Voilà, un joli test. Donc oui, je fais des lignes pour voir si on aura des traces de lignes. Donc moi, je m'en fiche hein, qu'on voit les chiffres, etc. qu'il y avait en bas. Voilà. Oui, j'ai mis une feuille sur le colo de devant. Alors, c'est pas, vous l'avez déjà vu, hein, mais c'est pour pas avoir de comparaison avec un autre feutre. Voilà. Ok, donc là, on a fait le rose. Je viens pour le gris.
Du coup, pour moi, ils sont agréables, hein. C'est un bon achat. C'est juste qu'il faut faire attention parce qu'ils font peut-être un petit peu de traces. Et comme j'ai vu des retours en live, on m'a dit, tu fais des lignes correctes sans trop te presser. Donc là, c'est ce que je fais pour la deuxième couche, je fais des lignes. Et après, on fait des petits ronds, simplement, pour retirer les traces. Hop. Donc, je viens à certains endroits pour mettre correctement parce que sinon, quand je vais faire le line noir, il y aura des micro-trous sur les bords. Et ça, j'aime pas trop. Bon, en tout cas, la fraise, ça donne pas mal, hein. Avec la couleur foncée, alors c'est un peu différent de la couleur que j'utilise d'habitude. Elle est un peu plus terne comparée au rouge ici qu'on a mis. D'ailleurs, je vais remettre une couche aussi parce que il y a plein de petits points blancs. Voilà. Le noir, par contre... Merde! Oh, crotte! Super. Heureusement, on fait ça au feutre acrylique et pas au feutre à eau. Voilà, je parle. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, niveau du noir de la gamme, il est génial, hein. J'ai mis 2 couches et ça allait très très bien. Bon, on voyait un petit peu des traces, mais franchement, rien d'exceptionnel. Donc j'utiliserai toujours le Posca, je pense, mais pour faire des petites zones. Voilà, pour faire des petites zones, ça pourrait très très bien donner. Alors on va remettre une autre couche ici. Hop, on remet une autre couche et on est bon. Donc ici, est-ce que c'est... Oui, voilà, c'est sec. Donc, comparé au Guangna, voilà, c'est les seuls que j'ai. Je fais une vidéo aussi, n'hésitez pas à me dire les feutres que vous aimeriez que je teste. Là, on voit quand même qu'il y a une trace, enfin qu'on voit les traces. Je ne sais pas trop si vous voyez. Donc, je reviens avec mon feutre et on va faire la technique qu'on m'a dit. Donc, de venir sans trop me presser et de faire des petits ronds. Alors, le fait de faire plusieurs couches, ça empêche le papier de boire la première couche déjà. Voilà, de boire la première couche. Que le papier absorbe l'eau qu'il y a dans les feutres. Ça, c'est le plus gros souci. Mais oui, n'hésitez pas à me dire si vous voudriez que je teste une certaine gamme et si je peux me la procurer. Sachant que je paye mes gammes, hein, c'est pas sponsorisé par eux. Euh, donc si je peux l'acheter, il n'y a pas de souci, je le ferai. Mais je pourrais pas tester toutes les gammes par contre. Voilà, donc on va attendre un petit peu que ça sèche. Donc vous voyez, c'est assez courant. Bon, ça fait un petit peu des traces, hein, mais bon là ça va sécher, je pense qu'on verra plus rien. Du coup, j'espère que ce test vous aura plu. On fera sûrement le test des Guangna plus tard, dans les mois qui viennent. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt.